Bonjour à tous, la béatification des 50 martyrs de l'apostolat à Notre-Dame de Paris, l'installation de Monseigneur de Dinchin, évêque de Luçon et l'appel à la paix en RDC, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. La cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli samedi 13 décembre la plus grande béatification collective jamais organisée en France. 50 martyrs français de l'apostolat catholique, prêtres, religieux, scouts, séminaristes ou laïcs, torturés et tués en haine de la foi dans les camps nazis entre 1944 et 1945, ont été proclamés bienheureux. Après le rappel de leurs martyrs et la lecture de chacun de leurs noms, le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg et envoyé du pape pour présider la messe, a lancé un appel aux jeunes de France et d'Europe, héritiers de ces témoins. Que cet amour du Christ vous pousse à devenir des apôtres missionnaires. Le lendemain, lors de l'Angélus, le pape Léon XIV a salué le témoignage de ces martyrs, témoins courageux de l'Évangile, persécutés et tués pour être restés auprès des gens et fidèles à l'Église. Assez de ces formes de violence antisémite. Nous devons éliminer la haine de nos cœurs. C'est avec ces mots que le pape Léon XIV a condamné ce matin le terrible attentat antisémite survenu à Sydney hier lors de la célébration de la fête juive d'Hanouka. Dans un télégramme publié cet après-midi, le pape a voulu exprimer sa proximité spirituelle à tous ceux touchés par cet acte de violence insensé, tout en souhaitant que ceux tentés par la violence connaissent une conversion et cherchent la voie de la paix et de la solidarité. Le Saint-Père prie pour la guérison des victimes et le réconfort de ceux qui ont perdu un proche. En ce troisième dimanche de l'Avent, 6000 personnes ont participé à Rome au dernier rassemblement thématique de cette année sainte 2025, le Jubilé des détenus. Pendant la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre, le pape s'est adressé aux détenus et aux responsables du monde carcéral présent et a plaidé pour la construction d'une civilisation de l'amour, rappelant dans son homélie qu'aucun être humain ne se résume à ses actes et que la justice est toujours un processus de réparation et de réconciliation. Léon XIV a évoqué des gestes, des projets et des rencontres uniques dans leur humanité qui mûrissent même entre les murs des prisons. Et en France, 102 établissements pénitentiaires ont été visités par des évêques pour célébrer ce jubilé avec la possibilité pour les personnes détenues de franchir une porte sainte. Si 82% des Français se disent intéressés par la proposition de loi, ils ne sont que 25% à avoir consulté le texte. C'est le constat relevé par le sondage publié conjointement par les associations familiales catholiques et Fondapol la semaine dernière. Réalisé sur un échantillon de plus de 3000 Français, le rapport s'intéresse aux attentes autour de la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir qui sera examinée par le Sénat en janvier prochain. Il relève notamment que les Français sont majoritairement opposés aux conséquences pratiques des dispositions prévues. 73% sont par exemple favorable à l'avis d'un psychiatre en cas de doute sur les discernements du patient, une demande non prise en compte dans le texte. Les AFC mettent en garde surtout sur la méconnaissance des citoyens et l'inquiétude des familles quant aux dérives et aux désaccords familiaux. Ce dimanche, les Vendéens ont accueilli leur nouvel évêque, Monseigneur Renaud de Dinchin, jusqu'alors évêque de Soissons. Durant son homélie, Monseigneur de Dinchin a loué les Vendéens pour leur combativité, leur résilience et leur solidarité. Chers Vendéens, vous ne m'avez pas attendu pour suivre le Christ et vous engager dans la mission de l'Église. Dans les premiers mois, je vais me mettre à l'écoute pour vous connaître et tenter de comprendre ce qui bouge. Le nouvel évêque de Luçon a donné à ses diocésains 3 rendez-vous missionnaires, prendre soin des enfants, des jeunes adultes et des personnes fragiles, avec une importance particulière donnée aux victimes de violences sexuelles. En Belgique, dimanche dernier, la cathédrale Notre-Dame de Tournai a résonné de chants vietnamiens et africains pour la messe d'ordination épiscopale de son nouvel évêque, Monseigneur Frédéric Rossignol. Un clin d'œil aux 20 années de mission qu'il a vécues en tant que prêtre spiritain au Vietnam, en Chine et au Portugal, avant de revenir en Europe il y a un peu plus d'1 an. Seguo con viva preoccupazione la ripresa degli scontri nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo.
Lors de la prière de l'Angélus ce dimanche, le pape a appelé à cesser toute forme de violence et à rechercher un dialogue constructif après une offensive du M23 dans la province du Sud Kivu, quelques jours seulement après que la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington. Le cardinal Fridolin Ambongo a déclaré quant à lui que l'Église ne peut ni se taire ni se résigner pendant la messe de clôture de la 15e assemblée plénière de l'ASEAC qui réunit les conférences épiscopales de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Une homélie conclue par cette prière que le Seigneur ouvre pour le peuple de nos trois pays un avenir meilleur fondé sur la réconciliation, le pardon, la justice et la paix. Et en bref, vendredi soir a eu lieu la 3e édition de la Nuit de la Cité Céleste à l'église Saint-Roch à Paris. Louanges, témoignages, adoration, 1500 jeunes des quartiers populaires se sont réunis autour du thème « Heureux les artisans de paix » et la soirée s'est terminée à 4h du matin par une messe à la bougie. Les Corses fêtent les 1 an de la visite du pape François sur l'île de Beauté. Procession, messe puis concert sur le parvis de la cathédrale ont animé la Corse dimanche. La C Ajaccio s'est aussi joint aux festivités en dévoilant un maillot en hommage. Les célébrations se sont clôturées aujourd'hui avec l'inauguration de la promenade Papa Francesco. À l'occasion du pardon de Saint-Corentin, son saint patron, le diocèse de Quimper et Léon a renouvelé sa consécration au Sacré-Cœur de Jésus lors de la messe célébrée par Monseigneur Laurent Donien à la cathédrale de Quimper dimanche. La présidence de la Conférence des évêques de France, conduite par le cardinal Jean-Marc Aveline, s'est rendue au Vatican vendredi dernier où elle a rencontré le Saint-Père.